Amen. Alors voilà, comme je l'ai dit ce matin, la particularité de Séverin, c'est que, voilà, c'est un collègue, c'est un confrère et c'est un fils. Vous imaginez? Alléluia. Il a épousé ma fille. La fille aînée de la grande sœur de Maman Déborah, voilà, c'est elle qui l'a épousée. Alors donc nous sommes devenus papa et fils, n'est-ce pas? Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Il est théologien. C'est un théologien, je l'ai dit ce matin. C'est un véritable docteur de la parole de Dieu. Et pour ceux qui sont friands de prophétie, c'est un prophète. Il ne tremble pas en prophétisant, mais tout ce qu'il dit, c'est ce que Dieu veut. Alléluia. Hein, c'est un enseignant, pasteur. C'est vraiment comment je vais dire, un conglomérat de ministères que Dieu lui a confié et nous nous réjouissons de l'avoir. Amen. Et en tout cas, bienvenue à vous tous qui avez fait le déplacement de cet après-midi. Nous saluons nos internautes qui nous suivent à travers le monde. Coucou particulier à Jojo qui n'a pas pu être là ce matin parce qu'il y a une des filles qui est malade. Eh bien, sois béni. Hein, Jojo, que la grâce de Dieu t'accompagne. Et tous ceux qui nous suivent, Thérèse, coucou, que la grâce de Dieu soit sur les uns et les autres. Bienvenue à vous. Amen. Alléluia. Bienvenue à bébé qui est... Hein, nous avons attendu un bébé là, n'est-ce pas? Oui, levez-vous le couple pour que nous puissions... Hein, voilà. Vous vous rappelez que... Je crois que c'était le dernier dimanche de décembre. On avait prié ici pour que tout se passe bien. Alors, tout s'est bien passé. L'enfant est né le 31 décembre. Amen. Voilà, donc, c'est le 63e bébé de El Shaddai depuis 2009. Amen. 63e bébé. Dieu est bon, hein? Dieu est bon. Hein? Donc, vous là, si vous n'êtes pas content de moi, c'est pas grave. J'ai 63 jeunes gens qui vont m'aimer là. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, voilà, bienvenue à chacun. Je pense que tout est dit et tout est fait. Et nous allons... Vous avez accueilli le pasteur? Vous l'avez accueilli? Est-ce que nous voulons bien l'accueillir? Accueillons-le comme nous le faisons d'habitude. Amen. Bienvenue, bienvenue. Que la grâce de Dieu t'accompagne dans ce culte. Merci beaucoup. Soyez bénis. Amen. Voilà, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et je suis réjoui en tant qu'enfant de Dieu, faisant partie de la famille de Dieu, de vivre ces moments de louange, ces moments d'adoration, ces moments de proclamation. Et nous ne sommes pas là pour faire du théâtre. Ce que nous disons, c'est dans un monde invisible. Nous sommes dans une autre dimension. Cette dimension de l'appartenance à Jésus qui a fait de nous des êtres nouveaux pour sa gloire. Et c'était un privilège d'être là toute cette semaine pour vous enseigner le conseil de Dieu. Le conseil de Dieu qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, nous a été révélé. Cela est révélé, cela est très simple. L'évangile est prêché dans sa simplicité, mais aussi dans son efficacité. Dieu a choisi de venir sur la terre, non pas comme un ange, un extraterrestre, un être bizarre. Dieu est venu sur la terre comme un homme au travers de son Fils Jésus-Christ. Parce que l'homme était incapable d'aller vers Dieu, Dieu lui-même est venu, Dieu lui-même est descendu. Il est descendu parce que le premier Adam, notre ancêtre, l'être premier créé par Dieu, selon le désir de Dieu, malheureusement, n'a pas pu accomplir la volonté de Dieu. J'ai dit que la Bible nous enseigne que Jésus-Christ est vraiment la révélation ultime de Dieu. Il n'y en a point d'autre. Et celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Il y a une vie nouvelle. En fait, nous avons été créés par Dieu. Nous avons été désirés par Dieu. Et nous vivons
vivons dans ce projet que Dieu a pour nous, même avant notre naissance. Et une vie réussie, une vie épanouie, une vie heureuse, avons-nous dit, c'est une vie conforme à la volonté de Dieu. Et comment cela est-il possible? Ce n'est pas par nos efforts, par nos mérites, c'est Dieu qui nous donne gratuitement le nouveau Adam, Jésus-Christ, pour nous amener à une vie nouvelle. Vous êtes des êtres nouveaux sur la terre, désirés de Dieu, voulus de Dieu, placés par Dieu. Et ce n'est pas une question de puissance ou de force pour accomplir ce que Dieu désire. C'est une question de vivre comme il le désire, dans la dépendance de Dieu, qui nous conduit jour après jour pour entrer dans ces œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour chacun de nous. Nous lisons ce matin la deuxième épître de Pierre pour dire que l'appel de Dieu a des effets, mais qui sont visibles, des effets qui impactent, des effets qui transforment, qui me transforment moi, mais qui transforment aussi ceux que je contacte, ceux avec lesquels je vis chaque jour. Il est dit dans 2 Pierre au chapitre 1, Simon Pierre, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, salue tous ceux qui ont reçu le même privilège que nous, la foi. Si vous avez bien écouté, Pierre dit que votre foi et votre privilège, c'est le même que eux, les premiers témoins authentiques, ont reçu en partage. Nous avons reçu la foi, nous avons reçu Jésus et cela transforme notre vie. Le même privilège parce qu'ils ne la doivent qu'à Jésus, notre Dieu et notre Sauveur, car il est juste. Que la grâce et la paix vous soient données en abondance par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Par sa puissance, par son esprit déployé en nous, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés pour la manifestation de sa propre gloire, par l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu par ces dons nous rendre conformes à ce que Dieu est. Vous qui avez fui la corruption et que les mauvais désirs font régner dans ce monde, pour cette même raison-là, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère, la vertu. Nous avons chanté tout à l'heure, je désire, ça n'est fini avec le péché. Je veux vivre une vie nouvelle. Oui, le chrétien se mobilise toute son énergie, mobilise toutes ses forces pour ajouter à la foi la vertu, à la vertu la connaissance de Dieu, à la connaissance de Dieu, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. Et là aussi nous avons dit, qu'importe ce qui nous arrive, nous allons endurer, nous allons persévérer, nous allons percer, nous allons y aller pour la gloire de Dieu. Et l'attachement à Dieu produit l'affection fraternelle. L'affection fraternelle produit un royaume d'amour que nous vivons au milieu de nous et dans le monde. Amen. Si vous possédez ces qualités, dit Pierre, cela va vous rendre actif, cela va vous rendre efficace. En fait, c'est la capacitation que Dieu donne. Ce n'est pas un mot français, mais Dieu nous rend capables de faire ce qu'il nous demande, de vivre une vie à sa gloire. Vous êtes destinés à la gloire de Dieu, à la manifestation de Dieu. Et j'ai dit ce matin, il nous est écrit dans Romains que toute la création, le monde qui gît dans des problèmes, dans des difficultés, ce monde-là attend quoi? La manifestation des fils et des filles de Dieu. Qui sont ces fils et ces filles? Qui peut dire je suis fils et fille de Dieu? Alors, entendez ce qu'on dit, le monde entier,
dans tous les États, là où vous vivez, au lieu de travail, le monde entier a un problème dont vous seulement avez la solution. Le monde attend la manifestation des enfants de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, au premier temps de l'Église, nous voyons une Église qui n'est pas aussi grande, qui n'a pas les moyens comme nous avons aujourd'hui, mais une Église qui fait bouger les choses. Et Pierre et Jean, j'ai dit ce matin, vont dans le temple, rencontrent un mendiant au bord de la route qui tend la main, qui voudrait de la nourriture, qui voudrait de l'argent, de l'aide. Ils regardent plus loin que cette aide et que ce besoin, parce que l'homme ne vit pas que de pain seulement. Face à la Samaritaine, Jésus voit sa soif, Jésus voit son désir, Jésus voit son attente et lui dit, si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Mais si tu bois de l'eau que je te donne, de l'eau vive, cela coulera en toi, la vie coulera en toi. Et vous voyez la femme qui, en un instant, en un mouvement, ayant reçu, ayant dit oui, ayant ouvert la porte de son cœur, elle repart pour proclamer les merveilles de Dieu. Le monde attend. Le monde nous attend. Ceux qui marchent, qui vivent, nous attendent. Ils attendent notre manifestation en tant que fils et filles de Dieu. Et cela est rendu possible, le premier point ce matin, par la puissance de Dieu qui opère en nous. Je ne puis rien par moi-même, mais je puis tout par celui qui me fortifie. J'ai dit tout au long de la semaine qu'il nous faut apprendre à dépendre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en nous, c'est la personne de Dieu lui-même qui vient habiter en nous. Cela fait que nous avons toutes choses pleinement. Nous avons toute la provision de Dieu. Et j'ai parlé en disant, si nous voulons courir de gauche à droite, il nous faut faire très attention parce qu'on va se planter. Tout ce que Dieu a pour nous, il nous l'a révélé dans sa parole. Il nous a révélé dans sa parole. Soyons des femmes et des hommes qui plongeons notre regard dans la loi parfaite, bonne de Dieu. Et je vous ai dit ce matin, pour ceux qui étaient là, que les premiers disciples, ils examinaient toutes choses à la lumière des Saintes Écritures, de la parole de Dieu. Jeunes gens, je vous écris, vous êtes forts parce que la parole de Dieu demeure en vous, a sa place en vous. Il ne s'agit pas de parole humaine, il ne s'agit pas de mystère, de sagesse d'homme. Tout ce que Dieu veut pour nous, il l'a mis à notre disposition. Et l'un des objectifs, l'une des stratégies du diable, c'est de nous empêcher d'entrer dans la parole. Même les disciples de Jésus, ils l'ont suivi 3 ans. 3 années, ils ont entendu, ils connaissent intellectuellement cette parole. Mais cette parole n'est pas descendue dans les profondeurs de leur être. Il a fallu la résurrection pour que Jésus souffle sur eux son esprit. Et c'est une des premières opérations de l'esprit. Nous illuminer, nous rendre capables de comprendre le projet de Dieu, la sagesse profonde de Dieu. Et j'ai dit que c'était bien de vouloir courir de gauche à droite, mais on risque d'être mal nourri. Mais que nous sommes un peuple que Dieu lui-même veut enseigner. Un de ces soirs, on a parlé de son onction vous enseigne toutes choses. Autrement dit, Dieu ne fait pas tomber tout cuit. Il nous invite à collaborer avec lui. Et dans l'Ancien Testament, quand le peuple a faim dans le désert, Dieu ne fait pas descendre une nourriture toute faite pour eux. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu pourvoit, certes, mais c'est à eux de se lever. C'est à eux de désirer, de chercher, de fouiller. C'est à eux de préparer cette nourriture. Votre succès
est caché dans vos racines et non dans vos branches, dans ce que les hommes ne voient pas. Être chrétien, c'est avoir le privilège d'avoir une ouverture pour aller dans le sanctuaire de Dieu, dans la présence bénie de Dieu. Premier point donc, attachons-nous à l'enseignement que nous avons reçu de Dieu. Et Paul va dire, mais l'évangile que je vous apporte, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Il est dit dans Jude que la foi a été donnée aux saints une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Vous avez la provision de Dieu. Le deuxième point ce matin, comme nous l'avons vu, cette puissance de Dieu qui vient à nous. Cette puissance de Dieu qui est l'Esprit Saint qui nous rappelle les paroles de Dieu, qui nous montre le chemin. Cette puissance est une puissance qui nous rend capables d'être enfants de Dieu, mais qui aussi nous transforme. C'est une puissance transformatrice pour être quoi? Être semblable à Jésus-Christ dans le monde. Nous sommes invités à une transformation, à un changement. En nous voyant, on voit des êtres nouveaux, des hommes et des femmes nouveaux. On reconnaissait les premiers chrétiens, on les appelait chrétiens, disciples du Seigneur, parce que leurs actes et leur manière de vivre étaient conformes à celui de leur maître. Vous savez, comme j'ai dit, il y a un problème qui nous habite. C'est la corruption, les mauvais désirs qui règnent dans ce monde. C'est la convoitise du péché et la séduction qui n'apporte jamais la vie. Qu'est-ce qui peut triompher du péché? Qu'est-ce qui peut triompher du mal? Parce que le péché, figurez-vous, c'est même pas par rapport à Dieu. Nous sommes en train de nous détruire. Nous sommes en train de nous pervertir. Et le diable nous pousse, le diable nous entraîne à des choses que nous-mêmes nous regrettons. Et cette loi de la gravité, qui est la loi du péché, Christ nous en délivre et l'Esprit nous aide chaque jour à marcher en nouveauté de vie, en sainteté de vie. Sainteté de vie, c'est ce qui va faire la différence. La troisième chose, c'est justement être capable de cette écoute de Dieu, de cette relation avec Dieu, pour que chaque jour, ma connaissance de Dieu augmente, pour que chaque jour, mon amour de Dieu, mon attachement à Dieu soit très fort. Dieu nous désire à lui, Dieu nous veut à lui. Il est dit que si nous possédons ces qualités-là, les qualités intrinsèques à un être nouveau, à un enfant de Dieu, c'est le verset 5 et le verset 6 et 7. Si nous sommes des assoiffés de Dieu, si nous sommes des amoureux de Dieu, si nous sommes des passionnés de Dieu, une passion de tous les instants, de chaque jour, cela produit des qualités et qui nous entraînent à être actifs et agissants pour le Seigneur. Et cela est très important de savoir que si nous sommes dans le monde, nous sommes des témoins. Jésus-Christ lui dira à ses disciples, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez des témoins dans le monde. Nous sommes sauvés pour servir, vous le savez. Nous sommes sauvés pour être des donnés à ce monde, vous le savez. Et chacun est appelé à se reproduire. Dans le livre de la Genèse, il est dit que concernant tous les êtres vivants, il y a une loi spirituelle énoncée que Dieu lui-même ordonna que chaque être vivant se reproduise selon son espèce. Il y a une loi, vous vous reproduisez selon ce que vous êtes. Vous avez une capacité d'amener la vie ou la mort, suivant que vous êtes vivant ou que vous êtes mort. Et le chrétien est appelé à se reproduire. Que veut dire se reproduire? Se reproduire, c'est se reproduire en tant qu'enfant de Dieu. D'abord, nous sommes invités à faire des disciples parce que nous sommes disciples. Et cela coule de source.
C'est pas cette espèce de vision que c'est nous qui devons transformer le monde, mais nous qui sommes transformés, nous qui sommes vivants, quand on est à côté d'un être mort qui le désire, qui a soif, la vie commence à pénétrer dans cette personne. Celui qui a le Fils a la vie. Nous avons la vie en nous. Nous avons le potentiel de Dieu en nous. Autrement dit, si nous ne l'avons pas, nous devons le désirer et nous attendre et le chercher et le rechercher. Les plus avancés dans la foi, dans la communauté, peuvent nous aider. Soyons honnêtes dans notre quête profonde de Dieu. Et si cette quête-là est satisfaite, nous voyons que la Samaritaine, le même jour qu'elle reçoit le salut dans son cœur, elle est déjà missionnaire. Elle court et elle va dans le village et ça déménage. Notre vie doit déménager. Notre vie doit être transformée autour de nous. Et c'est le désir de Dieu, c'est la volonté de Dieu que nous soyons témoins. Alors se pose une question, dans quelle mesure je me reproduis en tant que chrétien? Est-ce que je suis chrétien assisté, surassisté, enseigné, surenseigné, coucouné, surcoucouné, et on devient des obèses spirituels? Pas le désir de développer des gens qui boivent, des assistés. Vous savez, les enfants, quand on les élève, c'est dans l'espérance qu'un jour, quand même, ils puissent voler de leurs propres ailes. La vie spirituelle que Dieu met en nous nous rend capables de reproduire des enfants de Dieu. Et cette loi spirituelle de la reproduction va dans tous les sens. En tant que ministère, je reproduis des ministères. Et ça reproduit parce que c'est naturel, parce que la vie coule, parce que le désir de Dieu est là, et parce que mon engagement est là à laisser Dieu prendre toute la place dans mon cœur. Le livre de la Genèse nous dit dans Genèse au chapitre 2, verset 15, que l'Éternel Dieu lui-même prit l'homme, le plaça au milieu du jardin pour le cultiver et le garder. Alors, puisque vous fouillez, je vérifie avec vous, et ça c'est très bien comme ça, oui, c'est Genèse 2, 15. L'Éternel Dieu lui-même, quand il a créé l'homme, ce projet était que l'homme entre en responsabilité sur la création. C'est pourquoi on est si inventif, c'est pourquoi on est intelligent, c'est pourquoi on a des capacités. Mais le problème du premier homme, c'est que, comme j'ai dit, le désordre est entré. Et ce matin, j'ai parlé particulièrement des pères, des hommes que nous sommes, qui avons une tare. Ce n'est pas de notre faute, mais en tout cas, l'homme, le mâle, le mâle, l'espèce mâle, a tendance à peu de responsabilités. Même statistiquement, dans les églises, dans les engagements forts, c'est d'abord les femmes, comme la résurrection du Christ, c'est les femmes. Parce que l'homme, et j'y suis donc, je peux me qualifier de lâche, de pas capable d'assumer mes responsabilités. Mais cet homme-là, c'est cet homme sans Dieu. L'homme avec Dieu devient capable de gouverner, de faire bouger, de marcher les choses. Et ce matin, j'ai dit, comment se fait-il que nous ne sommes pas capables de cultiver le jardin que Dieu nous donne, de prendre soin? Vous savez, un jardin, quand on ne le cultive pas, qu'est-ce qui se passe? Les mauvaises herbes. Quand on ne l'alimente pas, quand on ne peut pas s'attendre à une bonne récolte. Et j'ai dit ce matin que quand on semait du maïs, on ne récoltait pas du blé. Quand on plante un fraisier, on ne va pas récolter des pommes. On va récolter parce qu'on s'y engage, qu'on s'y implique et parce que c'est nous-mêmes, au finish, que nous reproduisons. Pour les femmes, Dieu sollicite votre engagement pour le salut du monde parce que le projet le plus fou de Dieu, le salut du monde, la naissance du Sauveur, Dieu est allé solliciter une femme. Qui dit que les femmes n'ont pas une place dans l'Église?
Vous avez une place plus que dans l'église, dans le monde, en tant que mère pour enfanter des enfants spirituels, pour agrémenter la vie, pour prendre soin de la vie. Et ce premier Adam qui a failli, qui n'est pas entré dans ses responsabilités, et cette première femme, Ève, qui n'est pas rentrée dans ses responsabilités, mais qui a voulu autre chose que ce que Dieu voulait, a entraîné l'humanité dans les problèmes. Je dis ce matin que ton travail est un jardin. Ton foyer est un jardin. Le lieu où tu te trouves est un jardin. La maison que Dieu t'a donnée est un jardin à cultiver. Et chaque jour, développe ce que Dieu t'a donné. Développe la vie. Et l'apôtre Paul disait que nous sommes des sacrificateurs pour Dieu. C'est Pierre aussi qui le répète, mais Paul le dit aussi. Nous sommes de ceux qui sont appelés dans ce monde à amener la vie avec nous. Et cela est possible simplement parce que nous prenons Dieu au sérieux pour nous-mêmes. Mon problème, c'est moi-même. Ce n'est pas les autres. Si la communauté ne grandit pas, ce n'est pas les autres, c'est moi-même. Et je suis invité à prendre mes responsabilités pour prendre ma part dans le service du Seigneur. Ce premier homme avait la mission de garder le jardin, de ne pas laisser une porte ouverte au malin. Et en fait, quand on analyse le texte, on se rend compte que le problème du jardin d'Éden, c'est le problème de Satan qui est à l'intérieur, du serpent qui est à l'intérieur du jardin. Et là, il y avait une première défaillance qui était de la responsabilité première d'Adam. Et quand Dieu descend, il dit, Adam, où es-tu? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi as-tu laissé l'ennemi? Et justement, il faut que chacun de nous puisse se résoudre à ne pas laisser une porte ouverte au malin, à ne pas laisser une porte ouverte à la destruction, à la mort. Il nous faut garder notre jardin. Il faut garder notre vie. Il faut cultiver notre relation avec le Seigneur et accomplir les œuvres bonnes d'avance que Dieu a préparées pour nous. On n'est pas là pour réaliser autre chose que ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Si tu ne sais pas, il faut lui demander. Il faut t'entretenir avec lui. Mais en principe, ça aussi c'est un autre principe de la parole que j'ai pu vérifier sous différents angles. Lorsque Paul, sur le chemin de Damas, rencontre le Seigneur, tout de suite la question qui vient, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Lève-toi, va dans la ville, tu verras un homme, Ananias, et il te dira tout ce que tu auras à faire. Le salut nous met debout, le salut nous engage à poursuivre notre mandat de serviteur et de transformateur de monde. C'est par le service. Chacun de nous a une part précieuse. Et je disais qu'en termes de croissance spirituelle, on peut faire des actions spirituelles parce que je ne veux pas non plus aller aux antipodes de ce qui est biblique. Il existe un ministère d'évangéliste. Il existe des offensives d'évangélisation. Mais ça, c'est des actions, c'est les événements. Mais dans la plupart du temps, d'une manière saine et ordinaire, comme nous l'avons vu dans notre proclamation chaque jour, Dieu ajoutait à l'Église ceux qui sont sauvés. Comment cela est-il possible? Il faut, j'ai dit ce matin, qu'en tant que communauté, nous nous posions la question de nos rassemblements. Si nos rassemblements sont pensés, sont conçus pour nous chrétiens, ou s'il y a un espace pour que nous puissions y inviter des amis. Vous savez, une église en bonne santé, l'un des critères, c'est que je suis capable, je suis fier, je peux inviter un voisin. Et l'église que vous voulez, comme la voulez, c'est vous qui devez la créer. C'est vous qui la composez et c'est votre manière d'être qui fera en sorte que vous êtes fiers de l'évangile et capable d'amener les personnes au salut. L'église, c'est l'ambassade du royaume de Dieu dans le monde.
Il existe un lieu comme un refuge, comme une arche, un lieu de salut. Et quand vous voyez la perspective de la maison du Seigneur, qui n'est pas une maison de pierre, mais des hommes et des femmes mis ensemble pour former une communauté, il est dit que c'est là où Dieu lui-même envoie sa bénédiction. Ça dépend de nous, chacun individuellement, qui ne peut pas continuer à être, j'allais dire, un assisté spirituel, quelqu'un qui vient s'asseoir tous les dimanches, qui profite de la grâce de Dieu. Nous sommes invités à grandir, à prendre nos responsabilités. Et cette percée, elle est à notre disposition. Je suis heureux d'avoir vécu ces moments avec vous tout au long de cette semaine pour rappeler les fondamentaux, pour rappeler ce qui est essentiel, pour rappeler que Dieu est venu vers nous et il veut faire de nous des êtres et des femmes nés de nouveau par la puissance de son esprit grâce à l'œuvre de la croix, en vue d'aller chercher ceux aussi qui sont pour l'instant loin de lui, parce que Dieu les aime. Dieu aime ce monde. Quand Dieu regarde ce monde, il fait la distinction entre le mal et les personnes. Les personnes sont l'objet de l'intention, du désir de Dieu. Et je deviens un instrument pour aller chercher les autres, pour aussi partager ce merveilleux message du salut. Comment entendront-ils s'il n'y a personne qui l'annonce? Mais pas une annonce seulement en parole, mais une annonce par notre manière de vivre. Des hommes et des femmes nouveaux pour transformer le monde et pour apporter le salut au monde. C'est une question, je dirais, de cohérence, de pertinence entre notre discours et notre manière d'être. Si c'est décalé, ce n'est pas une condamnation, au contraire, soyons tristes si nous vivons une vie décalée par rapport à ce que nous entendons, par rapport à la parole de Dieu. Ce n'est pas pour dimanche seulement, c'est pour toute la semaine. Nous pouvons avoir faim et soif de Dieu. Regarde-moi, Seigneur. Transforme-moi à ton image. Fais en sorte que le salut se développe dans ma vie. Fais en sorte que je puisse porter du fruit pour toi dans ma vie. Et partout où tu iras, dis Dieu à Josué, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Voilà ce que j'ai partagé et qui clôt à ces moments que nous avons passés ensemble. L'évangélisation est possible dans la mesure de notre pertinence, de notre cohérence en tant que chrétiens, en tant que communauté formée pour annoncer les merveilles de Dieu. Je prie que Dieu vous bénisse. Je prie que Dieu vous fasse entrer dans ses projets, dans ce qu'il a prévu pour vous pour toute cette année. Et je lance un premier appel. Est-ce qu'il y a une femme, un homme qui, au milieu de nous, sent qu'il est temps de vraiment prendre un départ qui n'est pas selon les hommes, par les hommes, mais tu brûles dans ton cœur de l'envie d'être dans les projets de Dieu, dans la ligne droite de l'intention de Dieu. Est-ce que tu veux une vie pleine, épanouie, cette vie que Jésus t'apporte, c'est Jésus qui cherche à entrer dans ton cœur pour changer quelque chose? Tu peux te lever, tu peux lui dire, tu peux le désirer, tu peux le rechercher et Dieu va accomplir pour toi le salut. Le deuxième appel, c'est un appel à la sainteté. Je suis chrétien, je vais à l'église, je chante, je lis ma Bible, mais je suis encore honteux de ma manière de vivre. Ma manière de vivre n'est pas celle d'un homme ou d'une femme née de nouveau. Et ce matin, je veux dire non à cela. Je veux entrer dans ce désir de Dieu. Il y a aussi un appel à accorder sa vie, à ajuster sa vie au rythme de Dieu, à la manière que Dieu veut. Lâchez votre manière de vivre. Abandonnez votre cœur à Dieu. Vous n'êtes pas perdant.
Au contraire, vous êtes des gagnants. Est-ce que nous pouvons maintenant nous mettre devant le Seigneur pour écouter dans notre cœur? Qu'est-ce que Dieu me dit à moi maintenant, en cet instant précis? Est-ce que je déploie toute la puissance que Dieu a mise en moi? Le salut est une puissance de Dieu. L'évangile est une puissance de Dieu pour quiconque croit, pour quiconque le désire. En tant que chrétien, quelle est ma vie? Une vie pleine, une vie entière, ou une vie qui n'est pas encore totalement au Seigneur? Ce matin, nous te bénissons, nous te disons merci. Tu n'es pas ce Dieu du jugement. Mais Seigneur, tu nous appelles à être des hommes et des femmes en capacité de dire non au projet de destruction, au projet de mort que l'adversaire a pour nous, que la séduction a pour nous. Nous disons oui à la vie. Nous disons oui à la vie, Jésus. Je veux que tu vives et que je diminue. Je veux que tu grandisses et que je diminue. Je veux vraiment que tu remplisses toutes les sphères de mon être, de mes projets. Saint-Esprit, je veux te laisser ma vie, car celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est fils de Dieu. Alors Saint-Esprit, viens me conduire. Viens me conduire. Souvent on dit Saint-Esprit, donne-moi des dons, mais c'est d'abord viens en moi. Viens me conduire, viens imprimer la nature du divin en moi. Alléluia. Que ceux qui veulent puissent se tenir debout pour vraiment adresser leur prière à Dieu, pour dire à partir d'aujourd'hui, je désire vraiment entrer dans la totalité de la plénitude de Dieu. Je suis fatigué. Je veux m'abandonner à ce fleuve de Dieu, cette rivière de Dieu. Viens m'entraîner dans les courants d'eau du Père. Viens faire de ma vie une vie épanouie, une vie qui touche, une vie qui impacte, une vie qui solutionne autour de moi. Je veux attirer, je veux donner plus que du pain, plus que du matériel. Je veux donner et reproduire la vie autour de moi. Si vous avez envie de cela, je vous invite à vous tenir debout. Et nous allons prier comme nous prions souvent. Ce matin, ce n'est pas de nous qu'il s'agit, c'est du monde qui est autour de nous. Mais cela est possible que par nous. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous venons devant toi. Oh, pour te proclamer, Seigneur de nos vies. Merci parce que tu nous remplis. Tu remplis tout en tout ce matin. Jésus, tu es la vie. Tu es la vie et nous ne voulons pas vivre une vie religieuse. Nous ne voulons pas vivre une vie d'habitude. Seigneur, nous ne sommes pas des êtres que spirituels planant des sphères. Nous sommes des êtres humains que tu as réhabilités. Donne-nous d'être meilleurs, d'être vainqueurs en toutes choses. Donne-nous en côtoyant ceux qui nous entourent, d'être des réponses, des clés, Seigneur. Tu fais de nous une bénédiction pour le monde. Le monde attend la manifestation des fils et des filles de Dieu. Et nous sommes de ceux-là qui voulons impacter ici au Luxembourg. Autour de nous, nous voulons être une réponse. Seigneur, prends ma vie. Seigneur, prends ma vie. Prends mes désirs. Prends mes projets. Prends tout de moi, Seigneur. Je veux que ce jardin que tu m'as donné soit bien entretenu. Je veux, Seigneur, que ce jardin soit bien gardé. Je veux fixer mes yeux sur toi, Seigneur, et vivre de la vie nouvelle. Seigneur, tu viens m'aider. Seigneur, tu viens développer la vie en moi. Je ne veux pas vivre le recroquevillé. Je ne veux pas vivre dans ma mentalité. Je ne veux pas vivre pour moi-même, mais je veux vivre pour le Seigneur. Alors prends toute la place. Prends pas seulement le mauvais, mais prends même le meilleur en moi. Et Seigneur, je ne veux faire que ce que je vois faire au Père. Seigneur, que ta volonté soit faite. C'est le désir de nos cœurs ce matin. Louange à toi. Bénis cette communauté. Bénis cette communauté. C'est nous qui sommes ton désir. C'est nous qui sommes des pierres vivantes. C'est nous que tu as rachetés et que tu as placés dans le monde, Seigneur. Remplis-nous de la vie qui transforme, de la bonne odeur de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur.